Avant qu'on commence à travailler ensemble, là, OK? Ouais. Tu sais, là, ça fait quoi? Ça va bientôt faire 3 mois là, qu'on travaille ensemble? Environ. Yes. Comment est-ce que tu trouvais ton niveau de discipline, ton corps? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas chez toi là-dedans? Ben, honnêtement, ça allait vraiment pas bien. Là. J'avais de la misère à être discipliné, j'avais de la misère à me lever le matin, gérer mon stress, gérer justement toutes mes performances. Je trouvais que j'étais pas assez performant au gym, je trouvais que je sortais pas. Fait que j'arrivais pas à me gérer. Au niveau de ma gestion des choses, ça allait mal. Fait que je m'étais dit que si je passais et qu'on faisait un programme ensemble, peut-être que ça allait m'aider dans tous ces axes-là, que ce soit la gestion du stress, la gestion du temps. Le corps aussi, évidemment, parce que c'est le training, mais Ça fait partie de la game. vraiment dans l'axe de tout ça, je trouvais que ça allait vraiment potentiellement être capable de m'aider. Je voulais essayer de me lancer, de me faire confiance pour voir si ça allait marcher. Puis évidemment, pour l'instant, tu se passes très bien. Fait que je suis vraiment content de ça. Let's go, man. Let's go. Je suis content d'entendre ça. Ouais. Tu sais, en tant que débutant dans l'entrepreneuriat, parce que ça reste que tu investis dans certaines business en ce moment, tu travailles là-dessus puis tu essaies de le développer. Ouais. C'est quoi ton moment typique où ça cassait? Les moments typiques où ça cassait au niveau de la confiance, c'est que j'étais pas sûr si j'allais être capable. Fait que je me demandais vraiment, si j'allais être capable, si j'allais être apte à justement être un gars qui est, dans les études, oui, mais qui a de la misère. Je savais pas si j'allais être une personne apte à, comme justement, apprendre tout ça puis être capable de voir si ça marche pour de vrai. Pour l'instant, c'est du essai-erreur, ça marche pas. Il faut passer par là, mais j'essaie vraiment justement de voir, puis je suis capable de voir aussi que je fais du progrès, puis ça va super bien. Fait que, en même temps, mes up and down, où est-ce que ça reste, c'était un peu là, I guess. Ben, dans le sens que, tu sais, oui, tu débutes dans cet aspect-là de ta vie, mais, tu sais, ça reste que le fait de te lancer là-dedans, ça reste que c'était rough sur ton stress. Oui, énormément. C'était rough sur ton stress, ça te met beaucoup de pression sur les épaules parce que tu testes des nouvelles choses. Je sais pas si ça va marcher. Mais, tu sais, quand on a commencé ensemble, moi, je m'en rappelle très, très bien, c'est ta shape, elle allait pas. Non, pas en tout. Parce que justement, tu commençais dans cet aspect-là de ta vie. Ouais. Puis en même temps, tu travailles en restauration. Ouais. Tu essaies d'être là pour. On va y arriver. Tu essaies d'être présent pour ta mère, l'aider aussi là-dedans, ta famille, tes amis. Mm-hmm. Puis est-ce que tu dirais que c'est comme de consolider tout ça qui était rough? C'était consolider toute ma vie sociale autant que juste, pas mal, je te dirais, là. C'était tout consolider puis tout mettre ensemble en même temps qui était quelque chose de nouveau pour moi. Essayer de dealer avec ce nouveau défi, puis je voulais être capable de le relever. Pas encore totalement rendu, mais je veux être capable, d'y aller step by step pour être capable de le relever justement pour tout pouvoir mixer puis ça aille bien. Bon, quelle action dans ta semaine faisait que ça cassait? Que tu n'étais pas capable de suivre la structure. Peut-être que tu n'avais pas de structure avant aussi. Ben, c'est ça. C'était vraiment plus le bout où est-ce que ça cassait puis que j'avais de la misère justement à me gérer. C'était justement parce que j'avais pas de gestion de fait en tant que tel. Ça déraillait parce que j'avais rien de planifié. Tout était vraiment jour pour jour, kit le kit. Fait que, matin, OK, là, j'ai ça à faire, là, je vais le faire aujourd'hui. Mais il n'y avait rien de planifié puis détaché, de prête. Fait que ça, c'est sûr que je te dirais que c'est là que ça déraillait pas mal, là. J'avais de la misère à gérer, m'assurer que tout était fait, aussi faire mes check-ins. Tes suivis. Les suivis, tous mes suivis, là, c'était des affaires qui c'était vraiment beaucoup, j'avais de la misère à gérer. Puis là, je commence vraiment à m'adapter puis voir que ça marche justement avec tous mes suivis qui sont faits. Puis la map of step by step, ça va bien. Là. Fire. Puis tu penses quoi de l'intégration du Google Agenda dans la structure dans laquelle on a établi? Complètement malade. Ouais. Complètement malade. Game changer, sincèrement. Écoute, ça m'a permis justement d'acheter tout, faire sûr que tout se passe à la bonne place, justement avoir mes checkbox, que tout soit bien établi. Pas que j'aille justement à juste penser dans ma journée, j'ai pas fait ça, puis là je l'ai oublié, puis là j'ai de l'air. C'est la cave, je l'ai oublié, tu sais, mais là c'est parce que tout est là, fait que je peux pas le manquer. Non, t'as pas le choix. Je me rappelle sur le ciel, tu sais, tout. Fait que, ça parfait, man. C'est sûr que, tu sais, selon moi, c'est une des premières intégrations que je fais quand on commence, puis tu l'as vu, c'est la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est ça. Pourquoi? Parce que tout le reste va découler de ça. Exact. Que ce soit de ton point de vue du mindset, d'un point de vue du gym. Pourquoi? Parce que ton mindset, il est relié à est-ce que tu fais ce que tu dis que tu allais faire? Ouais. Puis si ta structure organisationnelle d'agenda est bien faite, ben nécessairement, tu le sais que tu ne vas pas te surloader. Tu vas être structuré, tu ne vas pas t'underloader. Puis tu as le temps de faire tout ce que tu as à faire. Donc, autant ton me time, autant aller au gym, autant passer du temps avec ta famille, avec tes boys. Ouais. Donc, tous les aspects de ta vie sont mieux organisés à travers ça, j'ai l'impression. Ouais. Puis sinon, à part de ça, qu'est-ce qui t'a fait décider de t'engager dans un coaching? Tu sais, on a commencé ensemble, c'était début mai, mi-mai environ. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, Coach Jake, c'est clairement le gars qui va m'aider à changer vers le mieux?
Ben, tu sais, sincèrement, moi, Jake, je te connais depuis un bout. Fait que, c'est sûr qu'on a l'avantage de se connaître. Oui, ça, on a l'avantage de se connaître, mais ça n'est pas le fait du coaching en tant que tel. Moi, je t'ai vu grandir là-dedans, je t'ai vu les efforts, je t'ai vu faire tes preps, je t'ai vu faire plein d'affaires dans le temps qu'on s'est connus. Ça m'a vraiment montré, OK, ça, c'est un gars qui a une dedication vraiment très immense, qui est très admirable, autant pour la gestion du temps, pour le training, tous les sacrifices qu'il faut que tu fasses. Tu sais, même sacrifier du temps personnel pour tout faire sûr que ça fait tout, sincèrement. Moi, ça m'a motivé à, justement, aussi devenir la personne que je suis sans faire le coaching, là. Ouais. Sincèrement, là, sans faire le coaching, vraiment, ça m'a aidé. Fait que tout ça m'a vraiment énormément aidé à prendre la décision, mais j'ai aussi vu tout comment c'était bien établi ton training, comment que tes check-ins, comment ça marchait, tes meetings, comment que tu lâchais pas ton client en tant que tel, puis comment tu suivais tout le temps. Tu sais, je trouve que pour certaines personnes qui ont besoin de justement un peu se faire pousser dans le dos, tu sais, puis que ça les aide, le monde qui, tu sais, je dis pas que ça l'aide pas pour le monde qui ont besoin de, tu sais, qui ont pas besoin de ça, mais le monde qui ont besoin un petit peu d'un pied dans le cul, comme on dirait, là. Sincèrement, ça l'aide énormément. Puis ça, moi, je suis une personne qui a besoin de ça. Fait que ça m'a vraiment aidé à un autre level. Puis je trouve que dans tous ces aspects-là, de la motivation, puis toute l'aide, je trouve que tu étais la personne parfaite que je pourrais décrire pour faire ça. Puis il y a énormément d'autres mondes qui pourraient en prendre de ça, puis avoir de ton aide. J'apprécie, man, pour vrai, j'apprécie. Tu sais, tu le sais, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis genre, tu sais, ça reste ma passion, l'entraînement, mais la gestion aussi. Ouais. Puis d'être capable de mixer ces deux aspects-là de ma vie, puis de prendre l'expérience que j'ai de mon côté à travers 10 ans en restauration, dont 5 ans en gestion, des études en gestion, puis 3 preps de bodybuilding dans le corps, puis de juste être capable de l'intégrer dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, dans le guillemets, sans passer par des extrêmes. Ben moi, tu sais, avec ce que tu viens de me dire, je suis le coach le plus content au monde. Sincèrement, je te jure. Genre, c'est super gratifiant. Puis, tu sais, oui, on a commencé en mai, puis comme ça fait longtemps qu'on se connaît, mais au début, t'hésitais un petit peu à embarquer. Certainement. Puis, j'avais peur. C'est ça, c'est quoi qui te faisait peur là-dedans? J'avais peur de pas être capable de me rendre aux expectations que je m'étais bâti. OK. J'avais vraiment peur de pas être capable de, justement, comme tous les critères que le monde aux alentours s'attendrait d'avoir. C'est beaucoup de pression personnelle que je me donnais. C'est énormément de pression personnelle que je me donnais là-dedans, puis j'avais peur de pas m'y rendre. Fait que j'étais hésitant parce que je voulais pas décevoir personne aux alentours de moi si je disais que j'allais faire ça. Ouais. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il a fallu que j'embarque parce que justement, j'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable de le faire. C'est juste, c'était ce petit hic-là qui me faisait hésiter de savoir vraiment la performance, comment elle allait aller en tant que telle. Dans le fond, est-ce que tu allais être capable d'atteindre les expectations que tu avais? Exactement. Je pense que c'est normal parce qu'on se met tous énormément de pression, que ce soit par rapport au travail, aux responsabilités qu'on a dans la vie. On a daily basis. C'est ça, on s'en met beaucoup on a daily basis à 100%. Puis ça, je suis d'accord. Puis je relate. Tu comprends? Je m'en mets, j'ai des expectations, j'ai des standards qui sont extrêmement élevés envers moi-même. Pourquoi? Parce que je me dis, par expérience, puis parce que c'est une croyance que j'ai en moi, que plus tes limites sont hautes, plus tu vas reach ça, puis tu vas être capable de les dépasser, ces limites-là. Définitivement. Fait que, tu sais, là, tu me dis justement que tu avais cette peur-là de ne pas être capable d'être accountable envers toi. Ouais. Puis c'est quoi le moment où cette prise de conscience-là a changé? Où tu t'es rendu compte que maintenant, tu étais capable d'être accountable envers les expectations que tu avais? Ben, au début, j'étais pas sûr, tu sais, parce que j'ai essayé le gym, je l'ai essayé d'y aller tout seul, puis tout. Puis là, j'étais pas sûr si j'allais être capable. Puis le moment où j'ai eu la prise de conscience que ça allait potentiellement marcher, c'est quand j'ai commencé à gérer mon horaire. C'est vraiment là. Quand j'ai commencé à gérer mon horaire, là, c'est là que j'ai vu que, OK, j'ai du temps. Oui. J'ai du temps pour les faire. Exact. J'ai pas besoin de toujours, tu sais, remettre à demain. J'ai pas besoin, tu sais, tout. C'est vraiment là, c'est à ce moment-là. Puis le fait que je sois capable de gérer mon temps de cette manière-là, ça me prouve que je suis capable de le faire. Parce qu'avant, je savais pas si j'allais avoir du temps dans ma journée et que ça allait prendre tant de temps. Puis je trouvais que tout allait super bien aller. Fait que non, sincèrement, quand j'ai réalisé que j'étais capable de bien structurer mon temps puis rendre le gym ou X, Y, autre affaire, une fois que je me suis rendu compte que c'était faisable, sincèrement, ça s'est super bien déroulé. Là. Ça m'a vraiment prouvé en tant que tel que j'allais être capable. Malade. Tu sais, maintenant, après ce changement de structure-là, Will, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton identité, au niveau de ton mindset? Pas le physique, vraiment dans ta tête. Ben, je te dirais que ma confiance en tant que telle, elle a vraiment augmenté. Justement, en étant capable de voir qu'il y a autre chose que je suis capable de faire de ma vie que juste un jeune cave qui fait toutes ces affaires. Il y a autre chose à ça. Fait que ça m'a vraiment énormément boosté ma confiance au niveau
tout en général, être capable de justement être présent pour tout le monde. Il y a aussi un changement de ma personnalité aussi qui a changé énormément. Oui, ça, ben oui, puis ça, je l'ai remarqué, man. Pas autant le jeune brosseur, moins descendre ma consommation d'alcool, ça m'a vraiment aidé sur le mental aussi. Fait Ben que oui. toute mon énergie a énormément augmenté. Fait que le fait que mon énergie a augmenté, je suis capable de faire plus de choses à la maison, à la job, parce que je travaille quand même à la cage. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie et je suis capable d'être là pour les autres comme je devrais le faire, tu comprends? Wow. Wow, man. Ça, c'est J'en ai des chills. J'en ai des chills. C'est beau à voir maintenant, pour vrai. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ce genre de travail-là, man. Parce que, oui, c'est un changement physique. Ça reste que, depuis qu'on travaille ensemble, t'as perdu combien? Environ, quoi. Je dirais, là, depuis qu'on a commencé, 12 à 13 livres. 12 à 13 livres? Ouais, environ. 12-13 livres, là, on est... Brut. Brut. Fait que, on est début juillet, on a commencé mi-mai, fait qu'en 6 semaines, t'as perdu 12-13 livres. Ouais. Fait que ça reste que non seulement t'as perdu du poids, t'es plus confiant, t'as plus de confiance en toi, t'as plus de confiance envers ta famille, tu montres plus l'exemple, ton mental a changé, t'es organisé, tu te rends compte des possibilités d'avancement que tu peux faire parce que tu l'as le temps. What's the fucking problem, man? I don't know. Il y en a plus de problème. Il y en a plus de problème. C'est vrai. Fait que ça, honnêtement, moi, je trouve ça complètement insane, big. Puis genre, honnêtement, je vais prendre le temps de te le dire, nice job. Parce que même si je t'ai couru après une couple de fois pour faire tes check-ins, OK? Même si j'ai couru une couple de fois après, ça reste que le résultat, il est là. Fait que oui, j'ai un système, je fonctionne d'une manière. Mais ça reste que, malgré le fait que tu faisais pas tes check-ins, on prenait le temps de s'appeler. Je te laissais pas en mode, tu fais pas tes check-ins, ben, arrange-toi dans ton trou tout seul. Fait que, tu sais, moi, je suis content, je vais te dire, nice job. C'est du beau travail, man. Dernière question que j'ai pour toi, bro. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui hésite à commencer? Tu sais, qui se pose la question, là. Fais-le. Sincèrement, fais-le. Ça va vraiment t'aider. Pour tout ce que tu peux, tu sais, toutes les sphères en général, ça va vraiment t'aider à gérer. Que ça soit, man, c'est pas juste une affaire de coaching, de gym, là, tu sais. Il y a des gurus pis tout qui vont te dire, OK, fais ce training-là, ils vont t'envoyer un meal prep. Oui, il y a ça, évidemment. Il y a le pack. Fais partie du jeu. Mais ça vient aussi avec l'aspect mental, ça vient aussi avec la confiance, puis il y a le boost, il y a les check-ins, il y a tout, tu sais, toutes les sphères sont vraiment bien enrobées. Je te garantis que tu ne manqueras pas ta shot si tu y vas vraiment, là. Ça, c'est sûr et certain. Il va avoir un rendement no matter what. J'apprécie. No matter ce qui va se passer, il va avoir un rendement, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, moi, mon motto, c'est ça. Structure over motivation. Exactement. À 100%. Exactement. OK? La deuxième chose que je passe mon temps à répéter, puis tu le sais pertinemment, c'est que c'est pas parce que le changement, il est pas physique qu'il n'y a pas de changement. Le changement mental va amener le changement physique. Là où le mental va, le corps suit. Ça, je passe ma vie à le répéter et je stick to it. Pourquoi? Parce que tu en es la preuve aujourd'hui même que c'est vrai. J'en suis la preuve. Parce que avec l'histoire que j'ai aussi d'avoir eu un mental de marde quand j'ai commencé à travailler en restauration, que ce soit de la drogue, des abus d'alcool, du manque de sommeil. Puis finalement, de se rendre compte que au début, si ta mentalité est alignée comme il faut, avec l'identité que tu projettes d'avoir, ben ton corps, il va suivre. Il n'y a pas le choix de suivre. Parce que, tu sais, on va prendre ton exemple, OK? Ton objectif plus tard, on s'entend, c'est d'être un entrepreneur accompli. Right? Potentiellement, On s'entend là-dessus. Je pense que là, avec les discussions qu'on a eues dans les derniers check-ins récemment, c'est sûr. Tu commences à tester un peu ces aspects-là. Je touche à toutes les puis t'as l'air de vraiment aimer, OK? Ben oui. Fait que, tu sais, on se projette d'ici un 5-10 ans. L'entrepreneur Will qui est accompli, est-ce qu'il se commande du Uber Eats 3 fois par semaine? Non. Est-ce qu'il vire des brosses aux 2 jours l'été? Non. Et voilà ce que je veux dire par là. Fait que nécessairement, si l'identité que tu projettes d'avoir, puis que tu veux, puis que tu le sais que c'est ça que tu veux être plus tard, si les choix que tu fais sont alignés avec ça, c'est impossible que ton physique change pas. Non, certainement. Parce que tes habitudes vont changer, puis tes habitudes, c'est le cumulatif des mini-choses que tu fais à tous les jours. Exact. Fait qu'honnêtement, man, moi, je vois juste du bon pour toi dans le futur. Ça fait quoi? Ça doit faire... On a commencé à se connaître en 2022. 2022. Septembre 2022. Fait que, tu sais, ça fait 4 ans qu'on se connaît. En 4 ans, j'ai vu un jeune homme évoluer, man, vraiment solidement, là. Avoir des up and down, pas mal. Up and down, il y a comme n'importe qui dans la vie. Puis, je te l'ai toujours dit, t'as une mentalité à l'épreuve du feu. OK? Ça, je te le dis sincèrement, c'est pas parce qu'il y a une caméra que je te dis ça, je te le dis à toutes les crises de fois qu'on s'appelle en check-in. T'as une mentalité à l'épreuve du feu. T'es locked in dans ce que t'entreprends. Puis quand t'as de quoi à cœur, t'as de quoi à cœur pour de vrai. Et tu fonces à 100%. Ça, c'est vrai. Fait que là, on est en train de te préparer pour un prochain combat de boxe en septembre.
Potentiellement, on va essayer d'y avoir accès. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool que j'aie accès à ça. Fait que, ouais, on va faire la prep et on va voir si ça marche, ouais. Yes. Fait qu'on lâche pas. On est toujours en perte de gras pour l'instant. Certainement. Ça va bien. Le corps, il suit. Le mental, il suit aussi. Certainement. Fait qu'honnêtement, un gros merci pour aujourd'hui, Big. Merci à J'apprécie. toi, man. On lâche pas, Big. Yes, sir. Take care. Ça part. Yes.